Man est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Manarin. La commune utilise le nom de domaine internet, Man en Provence, mais le nom officiel est bien Man. Elle a reçu le label « Village et cité de caractère ». Le village est situé entre la montagne de Lure et le Luberon, à 500 mètres d'altitude. Il se trouve au cœur du pays de Forcalquier, et des magnifiques paysages provençaux. Vastes champs cultivés, plateaux et collines vallonnées, encadrent le village sous un des ciels les plus purs de Provence. Man est traversé par la Laye, ainsi que par plusieurs de ses affluents, notamment le ravin de la Combe-Crue, le ravin de Saint-Estève, et le ravin de l'Été. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Forcalquier auquel appartient Man est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Man est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations dans la vallée de la Laye, et les mouvements de terrain. Certains versants de la commune sont concernés par un aléa de moyen à fort. La commune de Man est de plus exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. Il s'agit surtout du transport de matières premières à destination ou de produits finis en provenance des usines Arkema de Saint-Auban. Les départementales RD 4100, ancienne route nationale 100, et RD 13 peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune a été approuvé en 2006, pour le risque de mouvement de terrain, et le dit crime n'existe pas. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations et des coulées de boue en 1986, 1987, 1990, 1994, 2011, et des glissements de terrain en 1994. Aucun séisme n'a jamais été fortement ressenti dans la commune. Seul celui du 5 avril 1959, dont l'épicentre se trouvait à Saint-Paul-sur-Ubaye, a été ressenti avec une intensité macrosismique de 3 sur l'échelle MSK. Les objets suspendus se balancent. Hameau, Châteauneuf, et la Laye. Toponymie, le nom du village, tel qu'il apparaît pour la première fois dans les textes en 1103, Castel de Manoa, est interprété de différentes manières. Pour Charles Rostin, il s'agit d'un oronyme, nom de montagne, pré-indo-européen, Man, et selon Ernest Nègre, le nom dérive du latin manua, avec, mais sans certitude, le sens du mot occitan magne, gerbe, liasse de paille préparée pour servir à la couverture d'une habitation, chaumière. La commune se nomme Mana en occitan provençal classique, et Mano selon la norme mistralienne. Le lieu-dit Salagon, où est construit un prieuré, est formé sur une racine pré-celtique sale, désignant un relief, selon une formation courante. Histoire, préhistoire et antiquité. Plusieurs sites ont livré des traces d'occupation du Chalcolithique et du Néolithique, Beauchamp, le Roucas, les Roussiers, les Treilles. Dans l'Antiquité, le territoire de Man fait partie de celui des Sogiontiques, Sogiontries, dont le territoire s'étend du sud des Baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons et formant une civitas distincte,
avec pour capitale Ségustero, Sisteron. Le village existait à l'époque romaine, et s'était établi sur un carrefour entre la voie domitienne et une route secondaire. Une statue de Neptune y a été découverte. Au Moyen Âge, alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Godomar III, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes en 1103, Manoa. Auparavant, l'évêque de Sisteron donne les dîmes du prieuré de Salagon, aux chanoines de Forcalquier en 1015. Du XIe au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon y possédait un prieuré, à Salagon, mais aussi 4 autres églises, dont l'église paroissiale, et 3 églises rurales, avec tous les revenus afférents. Reynaud-Rocheillot, 1338, Clavère de Puget-Théniers, 1312, Rational de Provence, 1315, puis Maître Rational, 1315, 1324, 1331, Trésorier de Provence, 1321, fut seigneur de Mannes, familier du roi. Il était en 1315, châtelain de la Turbie et viguier de l'archevêque de Capoue. À sa mort, le roi Robert donna à ses héritiers une pension de 12 onces d'or, pour la cession à la cour du château de Mannes. Le fief de Mannes relevait du comté de Forcalquier au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran, tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues, le 29 juin 1220, avec Raymond Béranger IV, comte de Provence, et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Mannes, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté jusqu'à sa mort, vers 1250. En 1303, Raymond de Pierrevert était co-seigneur de Châteauneuf-les-Mannes. En 1304, il devint co-seigneur de Reillanne. Le fief de Mannes est réuni à la vicomté de Reillanne, 1379. Il appartient à la famille des Dagout au XIVe siècle, puis passe au Boulier, XVe siècle, et au Forbin, du XVIe siècle à la Révolution française. Le village de Châteauneuf lui est réuni au XVe siècle. L'abbaye des Bénédictines, XIIe siècle, est détruite lors des guerres de religion, puis restaurée en 1578. C'est Devin qui prend la ville, avant de s'enfuir à l'arrivée du sire de Mérargues. Au XVIIIe siècle, une petite industrie de faïencerie s'est développée à Mannes. C'est à Mannes qu'est créée la première société patriotique des Basses-Alpes, en août 1790. Son affiliation au Club des Jacobins de Paris est publiée le 1er mai 1791. Toujours durant la Révolution, pour suivre le décret de la Convention du 25 Vendémiaire de l'an II, invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune de Châteauneuf change de nom pour Sablon, et le château est partiellement détruit. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 37 habitants de Mannes sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Mannes se dote d'une école bien avant les lois Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles, la loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. À la fin du XIXe siècle, Mannes entre dans la modernité industrielle avec l'arrivée du chemin de fer. En 1881, la déclaration publique de la voie ferrée de Forcalquier à Volx précise que son passage doit se faire, par ou près Mannes, et Saint-Même-Dauphin.
La roche de Man est utilisée pour la construction des ouvrages de la ligne. Époque contemporaine. Chapelle monument aux morts de la Première Guerre mondiale de l'église paroissiale. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Man. Un vignoble de 153 hectares produisait un vin destiné au marché de Fort-Calquier et à la vente sur les marchés locaux. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. Man est début 2002, le premier village en France à développer un réseau Wi-Fi, Provence Wireless, pour permettre l'accès à l'Internet à grande vitesse dans une région, où il n'est alors pas possible d'obtenir l'ADSL. L'histoire démographique de Man, après la saignée des XIVe et XVe siècles et le long mouvement de croissance jusqu'au début du XIXe siècle, est marquée par une période d'étale, où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1831 à 1861. L'exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée. En 1931, la commune a perdu plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1846. Mais le mouvement s'inverse dès les années 1960, ce qui est tôt dans le département. Depuis, la croissance a été forte et régulière, et la commune a pratiquement retrouvé ses plus hauts niveaux du XIXe siècle. Lieu et monument remarquable. Architecture militaire, la citadelle de Man est l'unique fortification complète de Haute-Provence avec des parties antérieures au XVIIe siècle, date des XIIe, jusqu'au XVIIIe siècle. Elle est défendue par une double enceinte en hélice. Architecture civile. Chapelle de l'Hospice de Man. L'hôtel de Miravaille, façade et toiture classées monuments historiques, commencé en 1540, daterait de 1572. Certaines fenêtres de la façade sont reprises au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Sa cheminée ornée de gypseries au décor très riche, voire chargé, mais très finement ouvragé, date du XVIIe siècle. Elle porte notamment deux animaux à tête de femme, une femme et un soldat en costume romain, deux enfants sont. Le château est inscrit, la cheminée, jugée exceptionnelle, datant du milieu du XVIe siècle, est classé monument historique. Le pont roman à bec XIIe siècle, classé monument historique, daté de la même époque que le prieuré de Salagon, par Raymond Collier. Il est appelé pont romain, ou pont des Trois Arches. Une vaste fontaine est construite contre la façade de l'hôpital, avec une niche placée sous deux colonnes ioniques. L'hôpital lui-même, construit en 1710, est offert par le cardinal de Forbin-Janson, dont le tableau de la fin du XVIIe siècle, classé monument historique au titre objet, est conservé dans l'hôpital. Les fenêtres des deux étages sont cintrées. Une centaine de cabanons pointus, ou boris, dont la cabane des Héroussiers, périmètre de 37 mètres. Vivier, 10 pesquiers à deux bassins et balustrades de 1634. Plusieurs maisons datent du XVIe siècle, construites en style gothique. Château de Sauvent XVIIIe siècle, classé monument historique. Art religieux. L'église Notre-Dame de l'Assomption est un ancien prieuré de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon, de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle à Châteauneuf-les-Manes, classé monument historique. Il s'agit probablement de l'ancienne chapelle castrale de Châteauneuf-les-Manes, actuel hameau de Châteauneuf. Elle existait déjà en 1095 et son état actuel est une reconstruction. L'abside date du XIIe siècle. Comme le portail et les colonnes du chœur, la nef a deux travées qui y conduit, ornée de chapiteaux corinthiens à un siècle de moins, la voûte du chœur est en cul de four. La porte sud a été condamnée et l'entrée transférée à l'ouest du bâtiment. Un ermitage lui a été ajouté au XVIe siècle. L'église paroissiale Saint-André, du XVIe siècle possède une façade baroque, encadrée de deux portes monumentales. Le chœur est de style gothique, croisé d'ogives, comme le bas-côté sud. Le clocher-tour, construit contre le chœur, haut de 3 étages, date du XVIIe siècle. Elle aussi est classée. Son autel en marbre est surmonté d'un baldaquin polychrome, classé. Les stalles fournissent 18 sièges, ornés de feuilles d'acanthe, de volutes, de chapiteaux corinthiens. Datées des XVIIe et XVIIIe siècles, elles sont classées. Un pilier est entouré d'un banc de bois, avec agenouilloirs et dossiers ornés de la même manière.
Un vitrail du chœur représente la crucifixion de saint André. Sa crèche, 25 centons de carton pâté de cire pour certains, date d'avant 1833, elle est classée. Elle est notamment ornée d'un tableau représentant un ange gardien tenant un enfant par la main, du XIXe siècle, indiqué comme classé par le catalogue d'exposition des anges, 2013. Couvent des Minimes. L'ancien couvent des Minimes, XVIIe siècle, est construit dans le style classique, orné de frisées de triglyphes, façade et intérieur. La chapelle des Pénitents Blancs, Notre-Dame de Pitié, est construite dans le style classique. Sa nef est plafonnée, la façade occidentale notamment offre un portail à fronton du XVIIe siècle. Elle est surmontée d'un clocher-mur. Avec l'église paroissiale toute proche, la place et la calade qui les séparent, elles sont inscrites monument historique. La chapelle Saint-Laurent, ancien prieuré de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon, date du XIIe siècle. Elle est convertie en logement.